Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle rencontre Covid-19 éthique et société, organisée par l'Espace éthique Île-de-France. Nous aborderons ce soir la question du vécu et de la souffrance des professionnels du soin et de l'accompagnement, donc en particulier dans le contexte de la crise sanitaire. Je me présente, je suis Anne-Caroline Claus-Verdreau, je suis médecin de santé publique et je travaille à l'Espace éthique en tant que responsable de l'Observatoire. Et pour co-animer cette rencontre de ce soir, il y aura également mon collègue Paul Louveil-Dubuc, qui est philosophe et responsable du pôle recherche à l'Espace éthique. Alors, pour aborder cette question du vécu et de la souffrance des soignants, nous aurons avec nous quatre intervenants que je remercie chaleureusement d'être avec nous ce soir. Nous aurons le plaisir d'entendre Cécile Vineau, qui est infirmière et formatrice aide-soignant, Franck Roland, qui est interne en psychiatrie, Sabine Noël, qui est psychologue, et pour finir, Valérie Gâteau, qui est docteure en philosophie et formatrice en éthique. Merci beaucoup à tous les quatre d'être là. Alors, pour introduire en quelques mots la thématique de ce soir, comme vous le savez, cette pandémie de Covid a rendu plus visible un certain nombre de métiers qui nous sont apparus absolument essentiels, indispensables, a fortiori en temps de crise, et notamment les métiers du soin et de l'accompagnement. On a dit de ces acteurs de terrain qu'ils étaient en première ligne, qu'ils étaient des héros dans la lutte contre le virus. Et il nous semblait important ici de nous demander comment ces professionnels ont vécu cela, cette héroïsation, cette soudaine reconnaissance de leur utilité avec les applaudissements du soir, etc. Et puis plus largement, comment est-ce qu'ils ont vécu l'exercice de leur métier dans ce contexte de crise et de pratiques dégradées. Alors, pour parler du vécu des soignants, on peut se demander si c'est justifié d'utiliser ici le terme de souffrance, parce qu'effectivement, déjà, la souffrance est quelque chose qui est difficile à objectiver. Et puis, au fond, ce récit de souffrance, on ne sait pas très bien à qui il profite vraiment, c'est-à-dire dire que les soignants souffrent. Est-ce que ce n'est pas finalement une façon de les stigmatiser, de les cantonner à des rôles de victimes, donc au final de les desservir alors même que notre intention est bien de les soutenir, de les aider. Et puis, il y a aussi une critique tout à fait entendable qui est de dire, à force de parler de la souffrance des soignants, on finirait presque par en oublier que les soignés, les usagers, les malades, eux aussi, évidemment, souffrent. Mais malgré tout, cela nous semblait quand même pertinent de parler du vécu et de la souffrance des soignants. Déjà, parce que ce n'est pas parce qu'on parle d'une souffrance en particulier qu'on dénigre forcément une autre souffrance. Et puis, cela nous semblait éthiquement important et nécessaire de pouvoir écouter ce que les soignants ont à dire, parce qu'ils sont quand même aux premières loges, avec les aidants aussi, bien sûr, mais aux premières loges de la souffrance des soignés. Ils sont parmi les premiers témoins de cette souffrance-là. Et souvent, la souffrance des soignants s'inscrit, disons, en reflet, ou en tout cas, elle est liée à la souffrance des soignés. C'est-à-dire que voir qu'un patient souffre parce que on n'a pas pu bien faire son travail, et cela par manque de temps, manque de personnel, manque de lits, etc. Évidemment, cela occasionne chez le soignant une souffrance éthique. C'est-à-dire qu'ils ont le sentiment de mal faire leur travail, c'est-à-dire d'agir sans que leurs actions puissent être en accord avec leurs valeurs éthiques fondamentales. Et puis enfin, donc on parle de la souffrance des soignants comme s'il y avait une souffrance, disons, homogène des soignants, alors qu'en réalité, il y a différents types de vécu qu'il s'agit d'expliciter. Et donc, il nous semble important à cet égard de pouvoir écouter tous les professionnels de santé, l'ensemble des corps de métier, car ils ne vivent pas tous les choses de la même façon, ils ne pensent pas tous la même chose, et il faut pouvoir comprendre ces différentes réalités. Alors, selon le dire des professionnels eux-mêmes, il apparaît que la crise, elle a pu exacerber certaines causes de souffrance, voire en créer de nouvelles. Mais paradoxalement, il semblerait également que la crise ait pu
amoindrir d'autres causes de souffrance. Et Valérie Gâteau nous parlera tout à l'heure à ce propos d'un paradoxal retour au sens du métier pour certains. Alors, les causes de souffrance sont multiples et je ne vais pas ici toutes les lister, mais je vais en citer quelques-unes, je vais en citer 3. Donc il y a évidemment le manque de moyens, c'est-à-dire la diminution du nombre de personnel, l'insuffisance de lits, etc. Bref, tous ces rationnements que la crise a mis en lumière, mais qui évidemment existaient déjà avant. Et ce manque de moyens engendre bien évidemment une surcharge de travail, et cet aspect a été exacerbé pendant la crise. Les professionnels sont nombreux à dire qu'ils n'ont pas compté leurs heures. Et autre conséquence de ce manque de moyens, en particulier humains, c'est que dans le contexte de la crise, des étudiants infirmiers, aides-soignants ont pu être amenés à réaliser des missions qui finalement dépassaient largement leur champ de compétences. Et à ce propos, Cécile Vineau nous parlera de cet aspect-là. Alors, encore 2 causes de souffrance que je citerai rapidement. Donc, il y a également une souffrance qui est liée au manque de reconnaissance. Et Sabine Noël nous parlera, je pense, notamment de ce point-là. Avec également ici l'idée que la crise a pu exacerber certaines lignes de division, certains clivages entre les professions, donc entre ceux qui sont directement en contact des patients et ceux qui ne le sont pas. Je pense ici en particulier au personnel administratif, au personnel technique des hôpitaux, qui eux aussi ont participé à l'effort collectif, qui ont pris également des risques en venant travailler sans pour autant se sentir concernés par les applaudissements de 20 heures. Alors, il y a également d'autres clivages entre les soignants qui ont pris en charge les patients Covid et puis ceux qui ont continué à s'occuper de tous les autres patients, avec parfois une culpabilité ressentie de ne pas s'être occupé des patients Covid. Bref, tout cela crée une hiérarchie entre les métiers avec des degrés de reconnaissance variables, alors que finalement tous étaient et sont toujours investis dans l'effort collectif. Et donc pour finir, il y a également une autre cause de souffrance que je voudrais citer, c'est celle qui est ressentie lorsque, en tant que soignant, on est confronté à un dilemme éthique. Ces derniers mois, l'expérience des soignants a été particulièrement marquée par ces dilemmes. Donc je pense en particulier à la question des visites dans les EHPAD, par exemple. Fallait-il, au nom de l'intérêt général, mettre en œuvre ces mesures contraignantes afin de protéger les résidents, ou bien fallait-il prévenir l'isolement en autorisant les visites, quitte à prendre le risque de la contamination. Donc il y a ici une souffrance éthique lorsque, en tant que soignant, on a le sentiment que l'accompagnement n'a pas pu se faire comme il aurait dû se faire. Voilà. Alors face à ces souffrances, comment les professionnels ont fait face? Quels mécanismes de défense, quelles stratégies d'adaptation ont-ils mis en place pour faire face? Donc à ce sujet, Franck Rolland nous dira, je pense, quelques mots de ces stratégies d'adaptation. Voilà. Alors à partir de là, pour finir mon introduction, les 2 points qui me semblent essentiels, c'est d'une part de savoir dans quelle mesure ces souffrances sont évitables, c'est-à-dire dans quelle mesure ces souffrances finalement sont créées par l'organisation du système de soins, mais que quelque part elles ne sont absolument pas inhérentes au métier de soignant. Et on pourrait ici s'interroger sur le rôle attribué aux soignants dans la société, c'est-à-dire est-ce qu'il est communément admis dans les représentations collectives qu'il est normal que les soignants souffrent de leur métier finalement, et qu'en temps de crise il est normal qu'ils prennent des risques et mettent en danger leur propre santé au nom de la santé de la population. Voilà, donc je pense qu'il y a ici une réflexion à mener sur ce qui est attendu des soignants et où placer la limite des missions qu'on peut décemment leur demander d'assumer, en particulier en temps de crise. Voilà. Et le second point et dernier point qui me semble important, c'est évidemment de savoir quel enseignement on peut d'ores et déjà tirer de cette période en matière de prévention de la souffrance au travail de ces professionnels. Donc je pense notamment au rôle de la réflexion éthique et des structures de réflexion éthique. Donc plus précisément en quoi le fait d'avoir un espace à disposition pour parler, pour verbaliser les choses, en quoi avoir cet espace est susceptible d'impacter positivement le vécu des soignants, notamment en période de crise sanitaire.
avec notamment l'idée qu'une des fonctions de l'éthique puisse être d'accompagner les soignants dans l'élaboration d'un discours critique, voire dans la possibilité de désobéir face à des décisions, des ordres, des protocoles, des recommandations qui leur sont imposées sans concertation et qui leur apparaissent inéthiques ou injustes. Voilà, avant de laisser la parole aux intervenants, juste un petit point technique. Merci à tous ceux qui nous écoutent de veiller à ce que votre micro et votre caméra soient bien fermés pendant toute la durée de la conférence. Donc je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous exprimer sur le chat à droite de l'écran. Nous tâcherons de relayer au maximum vos questions afin que les intervenants puissent y répondre. Voilà, donc n'hésitez pas à vous exprimer par écrit, mais gardez bien vos micros et caméras fermés, s'il vous plaît.